Allez, salut les mordus de la pêche. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui aimeraient acheter des ProBait ou, naturellement, avec nos hameçons Sea-Hook, mais qui ne savent pas vraiment comment enfiler ces appâts sur un hameçon. Alors je me suis dit, pour les amis, on va faire une petite vidéo. Voilà, je vais commencer avec les hameçons tête plombée, nos petits hameçons. Voilà, je vais déjà en sortir. Voilà. Et je sortirai plus tard, voilà. On va commencer par le plus facile. Short Worm. Lure souple. En 5 cm. Nous avons encore le même modèle, en 6,5. Vous voyez comme ils sont souples? C'est terrible, hein? C'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. J'ai essayé d'autres lures souples qui n'étaient pas aussi souples que ça et qui avaient une autre action. Les actions de ProBait sont terribles. Alors, on va commencer à mettre sur un hameçon. On va prendre un hameçon de 6. Si vous voyez, voilà. Je prends ma leurre souple. C'est la trou de Voom, la 5. On pique au milieu. On descend. Jusqu'à peu près au début du tournant ici. On commence à la sortir. Voilà. Et voilà comment ça doit être. Pas plus difficile que ça. Très important. Faut essayer qu'elle soit la plus droite possible. Quand vous allez la tirer dans l'eau, elle va avoir une action super. Vous pouvez la tirer tout à fait normale. Elle va avoir une petite action. Ce que j'adore faire, c'est quand je la tire, je commence à titcher avec la bout de ma canne. Et alors, l'action est phénoménale. J'adore ça. Et je ne pêche plus qu'avec ça. Je ne pêche plus qu'avec ça. Voilà, ça c'était le 5 cm. On va prendre le 6,5. J'adore cette couleur. Vous savez pourquoi? Ça me rappelle les couleurs belges. Ou les couleurs allemandes. Bon, ça fait quand même 34 ans que je suis en Allemagne. Voilà, on prend la 6,5. La même chose. Là, vous pouvez prendre un hameçon un peu plus long. On va prendre un 4. Vu que l'heure est un peu plus grosse. On pique au milieu. Au début de l'autre côté. On commence à ressortir. Et voilà. Pas plus difficile que ça. On essaye qu'elle soit droite. Une action formidable dans l'eau. Je vous dis que ça, moi, c'est... Il n'y a plus que ProBait. Je pêche plus qu'avec ProBait. Voilà, ça, c'était le Trovome en 6,5. J'ai encore un Trovome. Attendez. Il existe aussi les 3,8. Beaucoup plus petits. Je conseille ça pour l'été. Quand elles ne sont pas trop actives, qu'elles n'ont pas envie de se bouger. Je vous montre avec lequel hameçon un peu plus tard. On passe sur le Rattlesnake. Rattlesnake, petite forme de serpent. Vous voyez? On voit les côtes qui sont vers le haut. Il y a d'autres productions qui font les côtes vers le bas. Ici, ProBait le fait vers le haut. Comme ça, quand vous allez tirer, ça va faire des mouvements dans l'eau. Et ça va faire un peu de bruit dans l'eau. C'est l'une des lures que j'adore le plus. Alors, on prend un 4, vu qu'ils sont un peu plus longs. On prend le Rattlesnake.
la tête au milieu, on enfile. Vous voyez, il y a deux côtés plats. Il faut toujours essayer que l'hameçon rentre côté plat et ressort du côté plat. Voilà. Ça marche pas tout le temps, c'est pas évident. Voilà. Et je vais le faire sortir. Voilà. Aussi la même chose, voilà. Essayez qu'il soit droit. Vous allez le faire bouger dans l'eau, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est pas vous le jetez dans l'eau, vous le laissez descendre. Moi, c'est comme ça que je cherche les truites. Premier lancer, je le ramène, j'essaye de rester en surface. Pas de touche, je le relance, je le laisse tomber dans l'eau et je commence à compter. 21, 22, 23, puis je commence à le ramener. Toujours pas de touche, je le relance, je le laisse tomber, je le laisse aller en profondeur, et je commence à compter. 21, 22, 23, 24, 25. Jusqu'au moment où j'arrive à une position de profondeur où j'attrape les premières touches. Alors là, j'essaye toujours de rester dans cette profondeur-là. Mais même si vous savez pas, vous laissez tomber, puis vous le tirez, vous le titchez, ben, ça va faire une action formidable. Bon, ça c'est les trois. Voilà, le True Worm, le Rattlesnake. On va prendre les True Bubble. Toute nouvelle forme. Il y a que Probay qui les fait. Voilà. Pour le moment, une tuerie. Il a 12 billes. Bon, pour les truites, la 12 billes, c'est pour moi beaucoup trop gros. C'est pour ça que je coupe au milieu. Je fais toujours en 5, 6 billes. Bon, je vais pas le couper vu que j'en ai déjà coupé un. Voilà. C'est avec des 6. Je prends mon hameçon. Ça, c'est comme vous voulez. Un hameçon de 4, un hameçon de 6. Si vous prenez un 6, vous essayez de sortir en dessous de la deuxième bille. Ceci, c'est un 4, un peu plus long. Je pique au milieu. Je descends sur la deuxième bille. Voilà, c'est pas mieux. On va prendre l'autre côté. Voilà, on voit. Je pique au milieu. Je descends dans le milieu de la deuxième. J'attrape la troisième. Et milieu de la troisième, milieu de la troisième, je commence à sortir. Voilà. Et voilà. Ça, c'est les True Bubble. Aussi, super action. Si vous la tirez, si vous la laissez descendre, vous n'êtes pas obligé de tout le temps de tirer avec une True Bubble. Si vous mettez un hameçon avec une beaucoup plus petite tête de plomb, ça va descendre lentement. Vous laissez descendre et puis vous titchez. Ça, hors super action. Depuis que c'est sorti, je crois que j'ai pris une bonne vingtaine de truites avec ça. Also, c'est les couleurs, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Moi, j'adore. Bon, les goûts et les couleurs, chacun doit savoir. Bon, encore avec les mêmes hameçons, qu'est-ce qu'on va prendre? Twista. Tout le monde connaît Twista. Ça, c'est les couleurs Sioux. Les couleurs de notre équipe. J'adore pêcher la perche avec ça. Si je sais qu'il n'y a pas trop grosse perche, de perche, qu'il y a plus petite perche, je coupe au milieu. Avec la queue, je prends la moitié. Super. S'il y a des plus grandes perches, je prends tout. Je crois que le mettre sur l'hameçon, tout le monde connaît. On pique au milieu. On descend. Et voilà. C'est pas plus difficile que. C'est notre Twista. Voilà. Bon. Trouve ma biche. Rattlesnake, je l'ai. True Bubble, je l'ai. Ben maintenant, on va passer au leurre avec les hameçons Swivel Hook. Swivel Hook.
hameçon de chez hameçon français, bien dit. Un VMC, petite tête de plomb. Maintenant, vous m'excusez, je sais pas comment on dit ça en français. En allemand, c'est un Wirbel. Ok. Oui, c'est le Wirbel. Il faut en mettre un double ou un triple. Pour moi, je préfère le triple. Si vous achetez les Swivel, Hook, ils sont tous dessus. Alors, pas rien que pour les Pronado. On peut utiliser les mecs aussi. Les mecs, ouais, petite imitation d'un verre. Ouais, petite imitation de verre. On prend l'hameçon, on pique dans la tête. Toujours rester le côté plat. On le remonte et on essaye de sortir à 2/3 de la leur. Voilà. Comme ça. En forme d'un L. Dans l'eau, ça va tourner comme une... Ça va tourner et tourner et les poissons, ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Alors c'est vraiment terrible. Terrible. Et je vous dis tout de suite, c'est pas une pub pour ProBait. Je gagne rien pour ProBait. Nous, ce qu'on fait, c'est les hameçons. Voilà. Mon chef, c'est ça qu'il fait. C'est avec ça qu'il va gagner sa vie. Si je vous montre les ProBait, c'est pas pour gagner un sou. C'est parce que je sais qu'elle fonctionne et que je sais que je trappe des truites avec ça. Ça, je vous les montre pour faire gagner du pain à mon chef. Ça, c'est ça qu'on vend, nous. Mais les ProBait, je gagne pas un sou. Ok, on passe. Pronado, tout le monde a déjà vu. Déjà pas mal de Français ou de Belges qui ont acheté les Pronado. Avec, naturellement, nos hameçons Sea-Hook. Je vais vous montrer. On prend le petit bouc là, entre les doigts. On pique au milieu. On descend au milieu. Puis on va la mettre comme ça. Vous voyez, moi je la prends comme ça. Comme ça qu'il faut la prendre. Comme ça, vous descendez bien au milieu. Et comme le mec, vous essayez de retourner, de sortir après 2/3. Voilà. Voilà, c'est ça. L'hameçon, il est ici. Une fois qu'elle va bouffer, ça va... Ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Pourquoi j'aime bien de pêcher avec le Pronado? Comme tout pêcheur, vous connaissez la panne. Que ce soit la panne Powerbait ou une autre. Super, j'ai pêché avec ça aussi, j'aimais bien. Avant de connaître ProBait. Problème de la panne. Il faut les former. Si vous savez pas les former, ça tournera pas. Vous savez les former? Super. C'est un appât qui fonctionne tout le temps. Les doigts sont sales, les doigts qui puent. Que ce soit à l'ail ou d'autres goûts. Des paillettes partout. La première fois que j'ai pêché avec ça, ma femme m'a dit, où est-ce que t'as été? T'as des paillettes partout, t'as été au bordel ou quoi? Je dis non, bah, j'ai été à la pêche. Vous savez, c'est des conneries quoi, mais c'est des petits trucs qu'on fait attention. L'action du Pronado, tout à fait la même qu'une panne. Elle va tourner tout à fait comme une panne. Avec un Pronado, je peux sortir 3, 4, 5 truites. Du moment que le Pronado n'est pas détruit, je le laisse dessus et je recommence, quoi. Une patte, une truite. Ou 0 truite. Si vous lancez plus souvent, vous ramenez dans l'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à se détacher, elle ne tournera plus. C'est les inconvénients de la panne. Bon, voilà pour le Pronado. Pronado, mec, j'ai fait. Voilà, on va passer au petit True. Je vous l'avais montré, c'est un 3,8. J'adore pêcher en été avec ça. Je prends un petit hameçon sans tête plombée. Je le mets comme les autres, comme les 6-5 ou les 5. Je le mets sur l'hameçon. Voilà.
avec ça, en été, quand les truites sont en surface, ou plus près de la surface, vous lancez ça va tomber dans l'eau. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va descendre très doucement. Et quand ça descend très doucement, terrible. Même si elles ne sont pas actives, les forelles, elles auront envie d'attaquer. Même chose, je garde le même hameçon et je prends une imitation de larve. En été, les étangs, il y a des arbres, ils tombent toujours des petits insectes dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les insectes. Eh ben, cette larve, c'est pas plus dur. On met le petit hameçon sans le plomber pour pouvoir rester en surface. Voilà. Je la jette dans l'eau, elle va tomber en surface. Elle va descendre très très doucement. Si elle descend un peu trop bas, vous la retichez, elle va remonter. Les truites qui sont pas actifs, qui sont en surface, ils vont voir ça, un petit insecte. J'ai déjà eu ça, je l'ai lancé, c'est tombé dans l'eau, elles l'ont pris directement. C'est un truc pour l'été, ainsi que le petit trouve-homme en 3-8. En été, ça marche formidable. Ben voilà. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Voilà. Ce que je peux vous montrer aussi, avec notre survival pour les pronados ou les mecs, c'est des survival simples. Ça va tourner, les pronados vont tourner dans une profondeur entre 10 et 30 cm. Pour le moment, en hiver, les poissons sont un peu plus bas. Je vais vous montrer ça, si je le trouve. Voilà. Seahook a fait la même chose. Les survival, petite tête plombée, et un Shiburashka. C'est un plomb supplémentaire, quoi. Alors, vous attachez le snap au Shiburashka, vous lancez, ça va descendre entre 30 cm. Si vous le laissez descendre un peu plus bas, vous allez aussi aller plus bas, 1 mètre, 1 mètre 50. Quand il est descendu, vous le tirez, ça va tourner comme un fou, et ça fonctionne toujours. Voilà. Bah, je crois que je vous ai montré tout. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez des probates, n'hésitez pas. Je vous donne un site allemand où vous pouvez commander, sans arnaque. Vous pouvez pas, faut pas avoir peur. Si vous voulez des hameçons, écrivez-moi, dites-moi-le. Si c'est rien que pour un petit paquet avec 5 hameçons, je vous envoie sur le site allemand, ils vendent nos hameçons. Si vous avez besoin de beaucoup plus d'hameçons, de prendre une vingtaine, trentaine, quarantaine d'hameçons, là je dirais, vous m'écrivez, on fait ça comme ça. Parce que pour 5 hameçons, ça vaut pas la peine de le prendre chez nous. Pourquoi? Vous avez un frais de transport, un frais de livraison de 10,50 €. Il y en a d'autres qui prennent 13 €, 14 €. Chez nous, 10,50 €. C'est assuré, que ce soit les probates sur le site ou que ce soit les Seahook chez nous ou sur le site, tout ce qu'on envoie est assuré. C'est-à-dire, on vous envoie une boîte de probate avec des hameçons, ça vient pas, c'est assuré. Si on arrive à dire qu'ils sont perdus ou quelque chose comme ça, pas de problème, c'est assuré. Alors, n'hésitez pas, comme je dis, les hameçons, s'il y en a un peu plus chez moi, les probates, je peux vous envoyer sur un site. Et voilà, c'est tout, quoi. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Ça sera avec plaisir. Principal, restez négatif. Allez, bonne santé.